Comment développer son autorité? Eh bien, il faut partir de ce qu'est l'autorité, de ses constituants. Or, une autorité, elle a deux aspects. Au moins dans l'entreprise, il y a l'aspect compétence. Alors, il est évident qu'on ne demande pas le même type de compétence à tous les niveaux de la hiérarchie. Par exemple, prenons le patron de, je sais pas, de Peugeot ou de Renault, on ne demande pas la compétence du régleur de machine. C'est pas son problème, quoi. Etc. Donc, il y a des niveaux de compétence. Bon. Et ensuite, il y a une capacité personnelle, une dimension personnelle. Alors, développer sa compétence, ben, il n'y a pas 36 méthodes, il faut travailler. Alors, je vais donner la méthode suivante. Développer ses compétences. Développer ses compétences, il faut partir de ce que l'on fait quotidiennement et, comme une tache d'encre sur le buvard, aller de proche en proche. Et je donnais comme mesure le fait suivant: si on fait 5 pages par jour, même en 5, 1, 2, 3, 4, 5, d'un truc qui intéresse mon métier quotidien, eh bien, en un an, ça me fait 1800 pages. En 10 ans, 18 000. Et comme j'ai oublié 90%, il me reste 10%, c'est-à-dire un petit Larousse. Ma mémoire commence à me tenir lieu d'intelligence. Voilà. Alors si on fait ça toute sa vie, on n'arrête pas de progresser. Et je connais un homme qui a commencé la comptabilité à un niveau normal, comptable, mais il a commencé avec l'informatique. Et il s'est mis dans l'informatique, il a développé l'informatique autour de lui, enfin, de comptabilité, et il a terminé comme responsable d'informatique dans une banque. Et maintenant, il est pas officiellement expert comptable, mais c'est tout comme quoi. Donc, il a travaillé toute sa vie. Mon père, enfin, c'est un exemple fameux aussi, il est sorti de l'école avec le premier bac, on dirait maintenant, la première partie du bac. Il a terminé comme l'équivalent de super-préfet. Toute sa vie, je l'ai vu travailler. Et à la fin, il lisait dans le texte français, latin, grec, espagnol, portugais, italien, anglais, arabe, qu'il avait appris, parce que ça lui a apporté des sous pour aider ses enfants. Et après sa retraite, on a essayé de le faire apprendre l'hébreu. Il s'est un peu débattu, mais il a appris quand même. Et il est mort avant d'avoir tout compris. Bon. Développer ses compétences. Alors, pratique et théorique. Hein. Il faut y mettre des fois la main à la pâte, mais cette fois, c'est la pratique qu'il faut. Et qualité personnelle, alors ça, c'est la maîtrise du savoir, maîtrise du savoir-faire, pareil. Et là, c'est la maîtrise de soi. Il y a un homme qui vivait des fois des situations un peu acrobatiques, enfin difficiles, tendues, qui était de nature un peu brouillonne. Il avait une secrétaire qui, elle, était bien ordonnée, qui faisait bien son travail. Mais quand la crise arrivait, les rôles s'inversaient. La secrétaire perdait les pédales, alors que lui, hop, il redevenait immédiatement très organisé, il s'en sortait. Le couple était bien marqué, ça marchait bien, quoi. Oui, maîtrise de soi. Talleyrand, on disait de Talleyrand, il vous parle, et pendant qu'il vous parle, il reçoit un coup de pied derrière, vous n'en rendrez même pas compte.
Il garde les maîtres de lui. Il ne veut pas apparaître ce qu'il ressent. Alors la maîtrise de soi, ça fait dire par exemple à Auguste dans Sina, je suis maître de moi comme de l'univers. Ça veut dire parce que je suis maître de moi, je suis maître de l'univers. Et cette maîtrise de soi permet de garder son sang-froid, permet de garder la tête quand les autres la perdent. Et ça permet de réussir des coups que les autres n'auraient pas réussi. Et ça contribue à l'autorité. Voilà les 2 points. Alors ça, c'est un effort. Alors, ça s'appelle l'ascèse. C'est un mot du langage religieux, finalement. Mais c'est normal, parce que les religieux, ils ont appris ça. Ça fait partie de leur cours de base, quoi. Maître de soi, se dominer le corps, etc. On raconte que dans le temps, les chefs druzes, vous connaissez? Les chefs druzes avaient une méthode pour désigner coopter quelqu'un. Alors l'homme qui était candidat, on le mettait 48 heures au jeûne, avec des plats appétissants sous le nez et des jolies femmes. S'il touchait à l'une ou à l'autre, il ne pouvait plus être candidat. Voilà. Il était maître de lui, donc il pouvait commander. L'ascèse, alors ça se fait dans l'exercice spirituel Saint-Ignace, pour certains, et j'ai lu dans les mémoires de Tito que ces exercices spirituels étaient traduits en langage communiste pour former les élites du Parti communiste. Preuve que la méthode n'est pas trop mauvaise, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'autorité. Alors l'autorité, maintenant, chacun va aller à sa vitesse. Hein. Celui qui a des dons, il va aller très vite. Celui qui n'en a pas, ben, il va ramer, comme on dit. Alors, maîtrise de soi, maîtrise de la sensibilité, maîtrise des passions. Ah oui. Maîtrise de soi, maîtrise des passions, de la sensibilité. Actuellement, c'est nécessaire. Pour vous convaincre, on ne vous donne pas d'argument, on vous fait travailler les émotions. Maîtrise des passions. Alors, il faut savoir que les passions sont des moteurs. On ne fait rien sans passion. Mais un moteur qui s'emballe, ce n'est plus un moteur, c'est une catastrophe. Donc, maîtriser les passions, ça ne veut pas dire les verrouiller sans arrêt, ça veut dire savoir les donner quand il faut, savoir les arrêter quand il faut. Et on raconte que quand Napoléon voulait engueuler quelqu'un, et qu'il ne sentait pas le moral de le faire, quoi, il cassait un vase pour se mettre en colère, et puis après il engueulait les bonhommes. Mais il avait compris qu'il fallait exciter la passion pour faire le travail correctement. Des fois il n'avait pas besoin, c'était sûr. Mais bon, il faisait ça de temps en temps. Alors vous voyez, maîtrise de soi, maîtrise des passions, maîtrise des sentiments, maîtrise de l'esprit, que je viens de dire. Oui, savoir conduire un raisonnement sans se laisser embarquer par des digressions, quoi. Ça s'appelle la méditation. Voilà. Alors évidemment, je ne vous donne pas une recette, il faut faire des efforts, je ne sais pas les remplacer. Merci de votre attention.